En ce soir, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos faiblesses, dans nos impuretés. Seigneur, tu es juste et ton sang nous justifie. Rends chacun de nous digne, moi en particulier digne de parler de toi et d'être dans ta présence. Père si grand, que l'Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle, qu'il vienne envahir ce lieu, qu'il vienne envahir nos cœurs, qu'il vienne disposer nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prier avec moi, tu vas dire Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit dispose mon cœur, dispose ma vie, dispose mon esprit et mon âme à recevoir ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Lenda braso tabakere belona brasete elaba shata baba 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 korobo elaba osekere bebebe remanski bashata baba korobo landa braseta baba 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 renda basere be shata baba olaba osekete bele remanski boroshenta baba yoda baba baba. Prends le contrôle, Seigneur. Merci Saint-Esprit, que la louange te revienne. Marie, notre mère, intercède pour nous. Nous voulons vivre Dieu ce soir. Nous voulons rencontrer le Saint-Esprit ce soir. Marie, notre mère, intercède auprès de ton Fils Jésus. Et que ton époux, le Saint-Esprit, prenne le contrôle de ce temps. Ensemble, nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et en partageant, je vous encourage à partager, à inviter des personnes. Je le dis pourquoi? Parce que chaque fois que nous faisons les prières depuis le séminaire, il y a des personnes qui me contactent, me disent qu'ils ont suivi la prière, ils ont suivi l'enseignement et Dieu les a visités. Et je crois, les deux mardis, il y a 2 ou 3 personnes qui sont venues faire l'écoute. Elles ont suivi la prière en ligne et Jésus les a visités. Nous croyons que lorsqu'on partage, c'est pas pour nous encourager ni pour nous aider. C'est pour permettre à quelqu'un de recevoir. Je ne savais même pas que les directs sur TikTok faisaient de l'effet. Mais j'ai également reçu des témoignages venant de là-bas. Des gens qui suivent les directs sur TikTok que Jésus a visité pendant les prières et pendant l'enseignement. Donc je veux nous encourager à utiliser les réseaux pour évangéliser, partager la parole de Dieu et permettre à des personnes d'être connectées à la parole, à la prière et à l'enseignement de la parole de Dieu. Nous sommes très prompts à partager des choses qui n'apportent rien à nos vies et à la vie des personnes. Voilà. Partageons aussi les choses de Dieu, c'est très important. Alors nous étions en train de parler de l'identification et des conséquences des oppressions émotionnelles. Et le texte qui nous aidait était le psaume 34, verset 8. Et dans le psaume 34, verset 18 plutôt à 19, il dit « Quand les justes crient, le Seigneur entend et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit d'abattement. » Nous avons parlé de ceux qui ont le cœur brisé, des blessures intérieures. Nous avons parlé également de l'esprit d'abattement. Voilà. Et nous avons compris que par ces choses, l'ennemi nous oppresse. Quand on remarque ces choses dans nos vies, nous sommes déjà en train de comprendre que ce sont des signaux d'abattement. Ce sont des signaux d'opération du diable dans nos vies, bien-aimés frères et sœurs. Et quand tu vois ça, il faut comprendre que Satan veut te faire du mal. Satan veut te plomber, Satan veut t'arrêter. J'ai beaucoup insisté sur l'esprit d'abattement. On remarque des gens qui, à cause de certaines situations, à cause de leur passé, à cause des échecs, arrêtent de faire certaines choses. Vous voyez, quand quelqu'un est abattu, il est découragé. Même souvent, il peut arrêter de suivre son traitement parce qu'il est découragé, parce qu'il est abattu. Il croit que rien ne peut arriver de nouveau. Et surtout, quand vous venez dans la présence de Dieu, ne venez jamais comme des gens abattus.
S'il y a un lieu où on doit se saper, c'est dans la présence de Dieu. S'il y a un lieu où tu dois te mettre sur ton 31, c'est dans la présence de Dieu. Moi, tous mes amis qui sont jolis, c'est dans la présence de Dieu. Bon, il ne va pas d'en bas même. Donc, si toi, tu ne viens pas ici avec tes jolis habits, c'est que tu vas ailleurs ça. Donc, tu es suspect. Alléluia. Donc, vendredi prochain, chacun doit être sur son 31 pour montrer que je ne suis pas dans l'abattement. Il faut dire amen si tu es d'accord. Bien aimé, apprenons à honorer le Seigneur dans sa présence. Souvent, on dit, bon, il m'a à l'église, je porte un t-shirt de publicité, je porte un pantalon, la tapette, il m'en va à l'église, il m'en va à la prière. Non, tu ne prends pas Dieu au sérieux. Pas du tout. Quand tu t'en vas à la prière, repasse ton habit, mets le parfum, porte la chaussure qui fait du bruit. Quand tu arrives comme ça, le Seigneur sait que tu es là. Quand il attend il sait qu'il doit te localiser. Alléluia. Donc vendredi prochain, le carreau doit commencer à intercéder pour dire, Seigneur, fais vite dans leur vie, sinon c'est pas bon. Alléluia. Alors ce soir, nous allons encore avancer et poursuivre relativement aux signaux du diable. Parce que par moments, on se rend pas compte, quand quelqu'un arrive dans la dépression, c'est qu'il n'a pas vu venir l'œuvre du diable qui va le plomber. Quand quelqu'un arrive à dire, moi, ma vie ne peut plus avancer, c'est qu'il n'a pas pu venir. Je voudrais qu'au sortir de ce séminaire, tu puisses te rendre compte quand Satan veut perturber ta vie émotionnelle. Lorsque le diable veut commencer à te perturber, à t'arrêter à travers les émotions, il faut lui dire, Satan, tu es un petit, tu ne peux rien créer. Je connais ton jeu, ça ne va plus me prendre au nom de Jésus. Vous savez, par moments, quand les grandes saisons de bénédiction arrivent, c'est là que Satan te décourage. C'est là le diable t'arrête. Il va te pousser à ne plus prier, à ne plus croire, à ne plus aller à la prière. Il te dit, tu vas partir là, tu ne vas rien voir. Toujours tu vas, on parle des autres, toi, on ne parle pas de toi. Regarde, il est en train de t'oppresser. Quand une personne vit dans les blessures antérieures, et aussi quand une personne vit dans l'esprit d'abattement, il y a aussi les rêves qui vont suivre. Les rêves sont aussi des moyens de savoir que Satan veut m'oppresser émotionnellement. La ligne entre les œuvres démoniaques et les œuvres de la chair, la ligne est mince. Je crois que je l'ai expliqué dans l'un des enseignements. Les œuvres de la chair et les œuvres de Satan. Surtout quand il s'agit de nos émotions. Il y a des rêves qui sont le résultat de notre état émotionnel. Tu peux avoir eu une relation avec une personne et l'absent te dit que la relation est finie. Ou bien toi-même tu as mis fin à la relation. Mais tu n'as pas digéré. Tu n'as pas accepté. C'est dans la douleur que tu as mis fin à la relation. Et tu peux te rendre compte que dans la plupart des rêves, tu vas voir la personne. Dans la mauvaise interprétation, tu vas dire c'est le signe que vraiment Dieu dit c'est mon mari, c'est ma femme. Et tu es là, tu attends. Oh, c'est le signe que ma chérie, mon gars, tu es blessé. C'est le signe que tu n'as pas digéré. C'est le signe que tu n'as pas encore accepté le gourmet. Tu le signe que tu n'as pas encore accepté quand on t'a dit c'est bon. Donc même quand tu pries, tu as vu que plus tu pries, plus tu penses à la personne. Donc tu dis, ah ça c'est un signe que Dieu dit que c'est lui, c'est elle. Et vous savez, quand nous prions, notre cœur rentre dans la prière et en mouvement. Nos émotions s'alignent. Remarquez bien, j'ai un frère, nous étions en terminale. Et il a commencé à voir, on priait beaucoup, on priait dans les cellules, vraiment. Et mon frère là, il est au Burkina actuellement. S'il suit souvent le direct, il va savoir que c'est de lui que je parle. Il priait. Donc il a commencé à avoir des sentiments pour une soeur. La soeur était dans sa classe. Il dit non, ça là c'est démoniaque. C'est pas normal. Vous savez, quand on prie, quand il va au moment, il devient un peu fou. On prie tellement qu'on oublie qu'on est humain. Donc il dit, frère, je subis une attaque. Quelle attaque, mon frère? Ah, tu vois la soeur là. J'ai commencé à développer des sentiments pour elle. Mais l'attaque du diable est terrible. Il dit comment? Il dit plus je prie pour que le Seigneur enlève, plus j'ai l'impression qu'il s'y fend d'elle. Plus je jeûne pour combattre ça, plus les sentiments augmentent. Il dit mais c'est normal.
C'est normal que les sentiments augmentent. Quand tu rentres dans la prière, là, l'eau est au repos. La vérité de la vérité, là, ça sort. Il faut accepter que tu es fan d'elle. Il ne faut pas te jouer au super spirituel. Mais tu n'es pas en boîte, tu n'es pas en fer. Il faut accepter que la fille, là, te fatigue. Dis non, c'est une attaque. On a tapé toute l'année scolaire dedans. Il était fan de la fille, il ne veut pas accepter, il prie. Plus il prie, plus il a l'impression qu'il devient bête de la fille. Il jeûne, il rêve même, il la voit. Il dit, tu vois, le diable m'a attaqué dans mes rêves. J'ai vu la fille là, il dit, arrête-moi, tu l'as vu, tu sais quel diable? Tu es fan d'elle. Une année est passée, on est revenu à l'école. On est dans le même championnat. Il combat ça. Il dit, frère, il faut accepter que tu l'aimes. Tu vas voir, ça a changé. Il ne faut plus prier. Plus tu as prié, plus ça a augmenté. Certains se sentent concernés ici. Tu pries, Seigneur, enlève dans mon cœur. Tu as vu que c'est là, mais le Seigneur même mousse dedans. Ça augmente, ça augmente. Avant, moi, le frère dit, il a essayé de voir. Il a accepté qu'il est fondé. Et puis, je lui dis, frère, la fille me fatigue. Il a dit, voilà, tu deviens normal. Dieu va agir maintenant. Et quand il a commencé à accepter, il a commencé à voir la fille. Bon, nous on prie, mais on est un peu bandit sur le côté. Fallait lui dire. Tu non, on ne peut pas le dire. Mais tu passes ton temps à rêver à elle. Tu me dis que c'est femme de nuit. Femme de nuit est passée où? Tu l'aimes. Quelqu'un tu as aimé pendant 1 an. Si il n'a pas dit, mais ton cœur là, je suis dedans. Tu l'aimes pour lui dire. Quand il est parti dire à la fille là, il n'a plus commencé à faire rêve. Il n'a plus vu dans ses rêves. Quand il prie, il n'aime plus davantage. La température est normale. Parce que tout simplement, il a évacué ce qu'il ressentait. On peut évacuer de différentes manières. Tu peux ne pas dire à la personne. Il pouvait ne pas dire à la personne. Il pouvait aller prier. Évacuer ça au Saint-Sacrement d'une manière ou d'une autre. Ça allait passer. Mais plus il était accroché à ça, plus ça lui revenait. Parce que ton cœur rentre dans la prière. Tes émotions accompagnent. Donc il faut prier, il faut jeûner. Ça ne te laisse pas. Il y a des gens que vous voyez en rêve. Une dame pour qui j'ai prié était mariée, mais elle voyait toujours son ex dans ses rêves. Au début, dès qu'elle m'a expliqué, je lui ai dit que c'est mari de nuit. On a commencé à prier, briser, casser, briser les liens, briser l'esprit des maris. Plus on prie, plus on le voit en rêve. Plus on prie, plus on le voit en rêve. Et un jour, je priais, l'esprit me dit, c'est pas mari de nuit. Dis-lui qu'elle n'a pas encore accepté de laisser le gars malgré qu'elle est mariée. Donc, ça attrapé un jour, je lui ai dit, ma soeur, ton ex là, tu l'aimes toujours. Elle ne répond pas. Je lui ai dit, comment s'est passée ta rencontre avec ton mari? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez ensemble? Quand elle a fini de m'expliquer, j'ai compris que elle n'aimait pas le mari avec qui elle était quand ils se rencontraient et ils se mettaient ensemble. Mais elle aimait son ex. Mais c'est à cause des situations qu'elle est restée avec lui. Parce que lui, il avait un peu... Elle était dans des difficultés. Elle devait même avoir une maison où habiter. Donc, elle était obligée d'être avec celui qui avait l'argent, qui avait maison, et son ex qui n'avait pas. Elle l'aimait, mais elle a payé le prix. Mais après, elle a commencé à aimer son mari. Mais les soeurs savent. Les soeurs, vous savez, amour sale et puis amour qui est frère comme ça, qui dit l'autre là. C'est pas la même chose, non, elle est dit. Ou bien? Ah, les soeurs, répondez-moi. Est-ce la même chose? Pas la même chose. L'autre là, c'est naturel. Tu n'as pas cherché, c'est venu. Elle t'a pas un coup, elle t'a surpris, c'est tombé sur toi. C'est dans tes dents, dans tes gencives, dans ton sang, dans tes paquets. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais l'autre là, tu as appris à l'aimer. C'est jamais la même chose. Je lui ai dit, tu n'as pas encore accepté la séparation avec ton ex et tu as mal. Et tu regrettes ton mariage aujourd'hui. Elle me a dit, berger. Il dit, il n'y a pas berger ici. Tu as dit de t'aider. On va t'aider. Elle dit, il fait quoi? Il dit, tu fais quoi? Comment? Il ne peut pas te dire, il faut quitter ton mari. Nous donc, on est la vérité aujourd'hui. Appelle ton ex. Dis-lui que c'est fait. Pendant qu'on parle, je lui ai dit, ce n'est pas révélation. Hein. Nous tous on était au primaire, au collège. Quand les gens sont fins, ils mettent leurs photos dans leur porte-monnaie, dans leur poche. Moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, je ne sais pas pourquoi les enfants font ça. Moi, je ne suis pas musée, même bibliothèque pour photo quelqu'un pour merci moi. Et là, il n'a pas la photo du gars. Elle me regarde. Il n'a pas sa photo. Elle dit non, c'est que sur la photo là, souvent, je ne vais pas pour regarder, pour avoir le souvenir.
Il a dit, tu as une blessure liée à la séparation, dont tu ne pourras jamais aimer véritablement ton mari. Quand elle te parle de son mari, elle va te montrer tous les problèmes du gars, toutes les difficultés du gars. Elle ne va jamais dire son bon nom. Il a dit, tu vois, c'est le problème qu'elle a. Elle dit, ah, c'est Judas. Il a dit, tu vois, c'est ce qui fait que quand vous critiquez les gens, mais celle, elle est mariée. Lui, là, il est marié. Et puis, elle, ou bien, il sort toujours avec son ex. Je lui ai dit, c'est ça là qui se passe. Elle dit, ah, il ne va plus critiquer. Il dit, c'est très bien. Mais toi, en entendant règle pour toi, il faut le laisser. Tu es marié, on ne peut rien créer. Laisse-le. Il est en train de vivre sa vie ailleurs. Toi, tu es à Abidjan. Lui, il est à Korogo. Ça a été dur, mais un peu, elle a accepté de laisser. Elle a supprimé son numéro. Bon, elle dit, mais elle ne veut même pas camaraderie, amitié, même pour ne même pas d'aimer. Elle a tout coupé. Elle n'a plus vu dans ses rêves. Marie de nuit, elle est partie. Parce qu'elle était blessée. Et quand c'est comme ça, ça perturbait son foyer. Parce que chaque fois qu'elle va le voir en rêve, les souvenirs vont revenir. Les émotions vont remonter. Et elle a osé me dire que souvent, elle va avec son mari. Elle est mariée à l'église. Elle va avec lui. Et pour pouvoir être satisfaite, elle pense à son ex. Vous voyez la difficulté. Mais en fait, elle était blessée. Elle était oppressée. Vous savez, quand Satan veut mélanger ta vie souvent, donc elle avait l'impression que son foyer était mauvais. Elle avait l'impression qu'elle avait fait le mauvais choix. Mais c'est parce que Satan venait perturber son foyer et l'oppresser à partir de cette séparation qu'elle n'a pas digérée. Peut-être qu'il y a des dents. Tu es en train de comprendre pourquoi depuis des années, le gars là, tu ne l'oublies pas. Tu jeûnes, tu pries. Il faut guérir. Et souvent, il faut même pardonner la personne, sinon tu ne peux pas. Et Satan va t'oppresser avec. Par moment, j'ai dit ici que quand on rêve et qu'on voit une personne qui est morte, ce n'est pas forcément esprit de mort. Mais quand on n'a pas accepté le départ de la personne et qu'on a mal, et que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'acceptes pas la mort de la personne, tu vas toujours voir la personne en rêve. Tu vas fréquemment voir la personne en rêve. Ce n'est pas dire que la personne elle vient te parler, la personne non, c'est juste que il y a dans ton âme une porte qui s'est ouverte, qui a donné, et cette douleur-là que tu as eue de la séparation avec la personne, c'est logé dans ton âme. Et quand ça se loge dans ton âme, ça ouvre une porte qui crée une connexion avec l'esprit de mort. Et à partir de ça, tu peux avoir un esprit de mort dans ta vie qui peut tuer tout dans ta vie et même te tuer un matin. Ou même tu peux tout le temps voir la personne. En fait, quand tu vois tout le temps la personne dans tes rêves, ça voudrait dire que la personne elle-même n'a pas le repos parce que toi, tu n'as pas encore accepté son départ. Tu souffres de son départ. Donc la personne ne peut pas partir. La personne ne peut pas voir la lumière. Même si la personne doit rentrer dans la félicité de Dieu, elle ne peut pas. À cause de ta souffrance. Donc dans tous tes rêves, tu vois la personne. Tu as dit non, la personne vient me parler. La personne vient me parler. C'est à cause de ça. Je ne dis pas que les âmes du purgatoire n'existent pas. Pas du tout. Les âmes du purgatoire existent. Nous, dans l'église, nous croyons aux âmes du purgatoire. Et nous croyons aux saints. Mais attention, le plus souvent, les personnes qui me disent, je vois tellement venir me parler, souvent, il y a le fait que tu n'as pas accepté le départ, mais souvent aussi, il y a l'esprit de divination qui se passe. Par moment aussi, le fait de tellement vouloir une personne peut faire que même quand tu pries, tu vois la personne dans ton rêve. Tu dis, ah, ça c'est le signe que Dieu veut que ça... Dieu est en train de me dire que c'est la personne. C'est faux, hein? C'est faux même. C'est tes sentiments qui te ramènent ça tout simplement dans tes rêves. Et quand c'est ainsi, tous les signes que tu demandes, c'est tchop. Tous les signes que tu demandes, ça tombe dessus. Tu dis, ah, vraiment, Dieu m'a parlé. Il faut bien discerner. C'est pourquoi ces choses-là, on ne discerne jamais seul. Sinon, tu vas toucher. Puisque ton cœur est dedans. Tes dents sont dedans. Tes paquets sont dedans. Ta pensée est dedans. Ton sang même. Tu n'es plus apte à discerner. Puisque ton cœur est attaché à la personne par les sentiments, tout ce que tu vas dire dans la prière, tu auras l'impression d'avoir la réponse. Tu vas voir la personne dans tes rêves. Tu vas dire, Dieu est en train de me dire que c'est lui. Parce que
tous les signes que je demande, c'est ça. Tous les rêves que je fais, je vois la personne. Non, c'est le signe que ton cœur est trop attaché. C'est le signe que quelque part, et c'est pour ça que Satan trouble, perturbe beaucoup de personnes dans leur choix sentimental et ils font des mauvais choix et après, les personnes souffrent dans leur vie. Satan viendra t'oppresser ainsi émotionnellement à partir de tes sentiments. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir des sentiments à laisser. Que ça soit du bon côté comme du mauvais côté. Même la joie à laisser, ce n'est pas bon. Ça peut te créer des problèmes. Ça peut te rendre malade. On dit quoi? Tout est cette nuit. Il faut que tu sois à 37 degrés. Il faut que tu sois à 50%. Quand tu arrives à 70%, 100%, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que tu as des sentiments pour une personne à telle enseigne que tu ne réfléchis plus. Ta mentalité, là, ça ne fonctionne plus. C'est qu'il y a problème. Donc, le diable peut nous oppresser à partir de nos rêves, en s'aimant des choses comme ça là-dedans, telles que ce que j'ai expliqué. Donc, faites attention à vos rêves. Et n'ayez pas l'habitude de croire que tous vos rêves sont vrais. Moi, quand je rêve là, tout ce que je vois là, ça arrive. Il faut venir, on va discerner s'il n'y a pas esprit de divination derrière. S'il n'y a pas combien dans ta famille. Parce que ça peut être un héritage de sorcellerie, de combien que tu pratiques. Ça ne veut pas dire que tu as don de vision. Faites attention. Et Satan oppresse souvent un fils. Moi là, quand il me fâche, je dis quelque chose là. Ah, ça arrive. C'est une oppression émotionnelle. Tu es en train d'être apprenti sorcier. C'est la sorcellerie passive. Quand toi tu es en colère, et les gens disent que quand ils sont en colère, la courant se coupe. C'est une charge d'énergie pas possible que tu dégages. Mais c'est démoniaque. Quelque chose ne va pas. Et Satan oppresse beaucoup comme ça. Après les rêves, il y a les péchés. Satan nous oppresse par les péchés non confessés. Les péchés non pardonnés. J'explique. Tu as fait une erreur, tu as fait une faute, tu as fait un péché et Dieu t'a pardonné, mais toi-même tu ne te pardonnes pas. Tu vas même te confesser, mais tu ne crois pas que tu as reçu l'absolution du péché et certains demeurent des années dans ça. Et ça peut tuer ta foi. Puisque tu te dis, à cause de ce péché-là, c'est que toi, tu as trop fait quelque chose, non, c'est pas bon, mais là, mais c'est gâté. Dieu va te dire, Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné. Du coup, tu n'auras plus le courage de venir à l'église. Tu n'auras plus la force de prier. Tu vas commencer à te culpabiliser et Satan va commencer à t'oppresser émotionnellement en mettant la culpabilité en toi. Quand tu vas commencer même à prier, il va te rappeler que toi aussi tu pries. Ce que tu as fait là, toi tu pries. Dieu ne va pas t'écouter. Hein? Il est en train de t'oppresser émotionnellement. Bien-aimé, Jésus dit, tout péché est pardonné sauf un péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est se fermer à la miséricorde de Dieu. Quand tu as fait un péché, tu as demandé pardon au Seigneur, tu t'es confessé, mais malgré ça tu dis non, moi là, Dieu ne m'a pas encore pardonné, tu t'es te confessé encore. Tu offenses le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de jugement et de justice. Il nous fait comprendre que Dieu est amour et Dieu nous pardonne. Mais quand toi tu fermes ton cœur à la miséricorde de Dieu, tu te dis non, c'est pas possible. Moi, quand on te dit même que Dieu t'aime, non, moi Dieu m'aime pas. Si tu me connais même, tu vas commencer à faire le chapelet de tes péchés. Tu t'es fermé au Saint-Esprit et ça le blesse. Parce que quand nous péchons, c'est le Saint-Esprit qui vient nous dire que nous avons péché. C'est lui qui vient nous montrer que nous avons offensé Dieu. Il met la contrition en nous. Il met l'attristement en nous. On se sent mal. Et on va demander pardon au Seigneur. C'est pourquoi aussi, si tu pêches, que ça ne te dit plus rien, c'est que le Saint-Esprit a pris ses bagages. Il a pris ses chaussures. Il a enlevé son éponge. Il s'est cherché. Parce que c'est lui qui crée en nous le sentiment de péché, qu'on a offensé Dieu, on a fait mal. Ceux qui ont une relation avec Dieu, quand ils font un péché, tu vas te sentir triste, mal dans ton être. C'est le Saint-Esprit. Mais quand tu pêches, tu es content. Tu es à l'aise. Non, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu as étouffé le Saint-Esprit. Et des péchés aussi, vous savez,
Certains disent, mais pourquoi on se confesse? Il y a une hérésie grave qui circule dans l'église corps du Christ, qui porte à croire qu'aucun homme ne peut remettre le péché d'un autre homme, n'est-ce pas? Faut dire c'est faux. Faut dire c'est faux. Faut dire par flottage. C'est faux. Jean chapitre 21, verset 20. La Bible dit, Jésus rentre là où les apôtres étaient et souffle sur eux. Et il dit, que la paix soit avec vous. Après, il dit, recevez l'Esprit, et il souffla sur eux. Par la suite, il va dire, toute personne à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. Donc sur là-bas, les apôtres, ils sont anges. Les apôtres, ils sont esprits. Donc sur la base de quoi on nous dit qu'un homme ne peut pas remettre les péchés d'un autre homme. Les prêtres, plutôt le pape, est successeur de Saint-Pierre. Puisque c'est aux apôtres que Jésus a donné ce pouvoir, le pape est successeur de Saint-Pierre. On est d'accord? Puisque si Saint-Pierre a reçu le pouvoir, la personne à qui il a donné l'héritage a le pouvoir également. Le premier évêque de France, Saint Irénée, c'est le fils spirituel de l'apôtre Jean qui l'a sacré évêque. C'est pourquoi la France a pour père spirituel l'apôtre Jean. Parce que c'est lui qui a sacré son fils spirituel, qui a sacré Irénée. Donc, c'est l'héritage, si vous voulez, de père en fils spirituel. Donc, si l'évêque est parce que le pape, c'est un évêque. Si l'évêque est successeur de Saint-Pierre et que Saint-Pierre a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est que l'évêque aussi a le pouvoir de pardonner les péchés. Et l'évêque, lui, il leur donne le prêtre. Donc, c'est l'évêque qui confère au prêtre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, vous les catholiques qui ne croyez pas au fait que à la confession, nos péchés sont pardonnés, c'est que vous ne lisez pas la Bible. Ne laissez pas les gens vous tromper. Tout est biblique. L'église catholique romaine s'appuie sur la Bible. La preuve, c'est l'église même qui a donné la Bible aux autres. Il faut dire Amen. Est-ce qu'eux connaissaient la Bible? Non, dans l'église, nous on est trop intelligents à l'église catholique. On réfléchit, on va loin à l'école, on raisonne, on prie, on a le Saint-Esprit. Donc, c'est important. C'est pourquoi quand vous ne vous confessez pas, quand vous êtes baptisé, confirmé, c'est pas bon. Certains font 10 ans sans se confesser. Tu es sale. Tu m'excuses, mais ton âme est sale. Qui peut faire une journée sans se laver? Bon, à moins que tu ne sois pas normal, les gens, ils sont forts. Du matin au soir, c'est mort. Eux se promènent d'Abidjan comme ça. L'autre ne touche pas leur corps, mais un cousin de cabri. Il ne parle pas de toi. Il parle de ceux qui sont normaux, qui savent que le matin on doit se laver, le soir on doit se laver. Qui peut faire une semaine? Bon, même lui qui n'est pas normal, il ne peut pas faire une semaine sans se laver. On va dire comment? 3 jours seulement, ta peau commence à coller. Tu es mal à l'aise. 3 jours, mais trop. 24 heures, ta peau colle. Tu es mal à l'aise, n'est-ce pas? Mais imagine comment tu es mal là. Ton âme colle. Parce que tu ne te confesses pas. Ton âme colle. Il y a une chaleur qui est dans ton âme actuellement. Parce que quand tu ne te laves pas, même quand il y a ventre la tête, il transpire, n'est-ce pas? Donc imagine, malgré toute la fraîcheur d'Abidjan, comment ton âme a chaud actuellement. Comment il colle même. Et si tu le touches là, colle AB. Parce que tu ne te confesses pas. La confession, c'est la douche spirituelle. Donc ceux qui sont ici, il y a longtemps, vous vous êtes confessés, allez vous confesser. Le diable va vous oppresser avec vos péchés en vous rappelant tout le temps vos péchés. Quand tu allais un peu, te ramène ton péché. Toi, tu pleures. Tu ne crois plus en la miséricorde de Dieu. Tu ne crois pas en l'amour de Dieu. Tu vas commencer à fuir la présence de Dieu. Quand tu fuis la présence de Dieu, Satan il te bat et puis il te fait. Lorsque nous avons toujours la nostalgie de notre péché et on ne croit pas que Jésus nous a pardonné, que Dieu nous a pardonné, c'est un signe que Satan est en train de nous oppresser. Il va te mettre dans la culpabilité. Et souvent tu te dis, mon cher, c'est déjà gâté. Il est gâté en même temps. Donc tu es dedans. Et il est en train de te tuer. La culpabilité que nous devons avoir, c'est une culpabilité saine.
où on se rend compte qu'on a offensé Dieu qui est notre Père. Et nous devons aller lui demander pardon et revivre en lui. Ça, mais culpabilité tous les jours. Moi, il a péché 1 an. Bon, 1 semaine, 1 mois, 1 an, c'est la même chose là. Bien-aimé, Dieu pardonne tous les péchés. Alléluia. Dieu pardonne tous les péchés. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il ne veut pas la mort du pécheur. Dieu sépare le péché et le pécheur. Dieu ne juge pas le pécheur, mais Dieu juge le péché. Mais c'est celui qui demeure dans le péché, qui refuse de se repentir. Là, ça devient iniquité. Dieu juge l'iniquité. Donc, les péchés où nous-mêmes on ne se pardonne pas, malgré que Dieu nous a pardonné, sont des moyens pour le diable de nous oppresser, de nous tenir en laisse, de fatiguer nos émotions. Arrivé un moment, toi-même, tu n'as plus un bon regard sur toi. Tu ne t'aimes plus. Parce que l'image que tu as de toi, c'est d'être un pécheur patenté. Moi, je ne suis pas bon. Moi, je ne suis pas bonne, mon cher. Tu es là. Quand on te parle même de l'amour de Dieu, ça ressort. Ça sonne, ça revient. Bien-aimé, Dieu pardonne nos péchés. Je vous encourage à aller à la confession. Je vous encourage à aller à la confession. Pourquoi nous devons aller à la confession? Pourquoi, quand tu pêches, tu te sens mal et tu arrives à te culpabiliser à tel enseigne que tu ne crois pas que Dieu va te pardonner, tu te sens tellement mal, tu t'en veux. Pourquoi? Parce que le péché crée une blessure en nous. Toutefois que tu pêches, tu te blesses. Tu blesses ton âme, tu blesses ton esprit. Bien aimé, je vous dis la vérité. Je vous dis ce que l'Église catholique romaine nous enseigne. L'Église croit en la miséricorde de Dieu. Écoutez-moi bien. Parce que les gens vous racontent des choses qu'ils ne savent pas. Moi, ça me fait mal aujourd'hui que des chrétiens catholiques remettent en cause la réalité et la vérité de l'Église. Sous prétexte qu'ils entendent des choses de par-ci, de par-là. Je m'excuse s'il y a des frères protestants ici. Mais je bénis Dieu pour vous parce que vous pourrez aussi être corrigés et rectifiés. L'Église catholique n'a jamais dit que celui qui a péché, qui ne va pas à la confession, Dieu ne l'a pas pardonné. C'est faux. Quand tu as péché et que tu as contrit, tu regrettes même, Dieu t'a déjà pardonné. Dieu est grand. Quand tu fléchis genoux, tu te repens, Dieu te pardonne. Alors pourquoi aller à la confession? Parce que la confession te guérit de la blessure du péché. Faut dire amen. Le péché nous blesse. La preuve, quand toi-même tu te repens, tu pleures, même quand tu te lèves, tu as l'impression que mes soins bien répandu, n'est-ce pas? Mais quand tu vas à la confession, tu finis. Et le prêtre dit, par le pouvoir de l'Église, je pardonne tes péchés, va en paix. Tu te sens comment? Tu te sens bien léger. Moi, je n'arrive pas à comprendre les gens. Ils nous disent qu'on ne doit pas aller à la confession, que ça n'a aucun sens. Mais les mêmes enseignent que par moment là, il faut partager avec tes frères les péchés que tu vis. Il faut leur confesser ça. Donc le prêtre là, ce n'est pas mon frère, c'est mon ennemi. On a qu'à être intelligent quand même. Non, soyons intelligents, soyons vrais. Non, aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de dire, bon, on n'a pas besoin de répondre, on les laisse, mais maintenant, tu me cherches et tu me trouves. Ne te laisse pas même. Et te montre que tu n'es pas intelligent. Non, mais c'est sérieux. Vous nous dites qu'il faut confesser ses péchés chez ses frères, n'est-ce pas? Il faut confesser les péchés chez le pasteur, n'est-ce pas? Ah? On peut confesser chez le pasteur, mais on ne peut pas confesser chez le prêtre. Le pasteur est plus loin que le prêtre. Ferme la parenthèse. Confessez-vous. Ne faites pas un mois sans vous confesser. Sinon, Satan va vous oppresser par ça. Il va commencer à enlever l'amour de soi en vous. Vous allez avoir une mauvaise image. Parce que le péché tue l'image de Dieu en nous. Et plus l'image de Dieu en nous est dégradée, plus on perd l'estime de nous, on perd l'appréciation de nous, on perd l'amour de nous. Et on vit comme si on n'est rien. On se dit que nous, là, on ne vaut rien à cause de nos péchés. Confesse-toi. Tous ceux qui sont ici, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous n'êtes pas encore confessés. Allez vous confesser, s'il vous plaît, à partir de demain. Même si tu es en situation irrégulière, c'est-à-dire, quelqu'un qui vit en concubinage ne peut pas participer au sacrement. Ça, c'est une situation irrégulière. Même quand tu es marié à la mairie, c'est une situation irrégulière, tu es en concubinage. Mais l'Église dit, tu as la possibilité de faire l'écoute avec un prêtre et lui partager tout ce que tu vis. Il va te parler, il va t'enseigner, il va t'accompagner
pour ne pas que le péché soit une charge sur toi. Il te décharge. Ça, ce n'est plus le sacrement. Mais c'est le ministère pastoral où il t'accompagne en tant qu'un berger, en tant qu'un père, pour que tu comprennes l'amour de Dieu. Alléluia. Nous, on est intelligents chez nous. On est bien, on connaît les bonnes choses, on sait comment aider les gens. Alléluia. Tu ne vas jamais aller voir un prêtre, il va te condamner. Non, jamais. Non, toi là, non. Non, parce que nous quand on l'appelle Père, c'est à l'image de Dieu le Père. C'est ne savent même pas pourquoi on appelle les prêtres Père. Et ils disent que la Bible dit, tu ne vas pas appeler quelqu'un Père sur la terre. Que pourquoi on appelle les prêtres Père. Quand tu me dis, je te demande pourquoi tu appelles ton pasteur papa. C'est lui qui t'a accouché. C'est lui qui t'a accouché. Si tu m'expliques, je vais t'expliquer pourquoi je l'appelle Père. Ils ne connaissent pas. Le prêtre, c'est l'image de Dieu le Père. C'est la religion chrétienne est une religion judéo-chrétienne. Les Juifs sont les dépositaires de la foi. Israël, c'est le fils aîné de Dieu. C'est eux qui sont dépositaires du salut. Le christianisme est né, mais tire sa source dans le judaïsme, chez les Juifs. Et quand le Juif dit Abba, quand le Juif dit Père, c'est l'image du Père miséricordieux. Luc chapitre 15. Le Père dont Luc chapitre 15 parle, l'histoire de l'enfant prodigue, ce n'est pas un Père qui existe, c'est l'image de Dieu. Donc c'est un Père qui nous accueille. C'est une paternité spirituelle que le prêtre incarne. C'est l'image de Dieu qui l'incarne. C'est pourquoi on dit mon Père. Alléluia. Si vous ne vous confessez pas, le diable va vous avoir. Il va vous tenir et il va vous manipuler. Combien ont quitté Dieu à cause de leur péché? À cause plutôt de la culpabilité de leur péché. Combien ont quitté l'église à cause de cela? Combien demeurent dans le péché? Une jeune sœur que nous avons connue, peut-être en 2015, 2014. Hier, j'étais avec un frère, j'ai demandé après elle. Il m'a montré ses photos, sa page Facebook. Il a commencé à avoir très mal au cœur. Et je lui ai dit, quand j'ai avoir un peu de temps, je vais l'appeler. Je vais chercher à la voir. Bien aimé, elle aimait Dieu. Elle aimait vraiment Dieu. Mais elle est tombée dans des pratiques. J'ai eu à parler avec elle. Elle te dit, non, moi, Dieu ne peut plus m'accepter. C'est ce qu'il a fait même. Si tu sais, berger, moi là, non, Dieu ne peut plus m'accepter. Il ne peut plus venir à l'église. Parce que, même si elle me confesse même là, pour être la même, il va tomber. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais j'ai continué à lui parler. C'est ce qui est vilain. Pendant qu'on dit ça, d'autres seront là à la stigmatiser. À lui dire, tu es ceci, tu es cela. Donc du coup, c'est compliqué. Puisque elle-même, elle croit ça. Quand moi j'envoie pour moi, l'autre envoie pour lui, elle croit plus l'autre. Elle ne va plus à l'église. Donc là, on est pratiquement 8 ans, 9 ans, elle ne va plus à l'église maintenant. Quand il a vu, elle avait dit, ouais, il comprend pourquoi elle m'a dit que si le prêtre l'écoute, il va tomber. Elle vit même. Oh, elle aimait Dieu, elle priait. Elle a été même responsable de communauté scolaire catholique. Mais aujourd'hui, non, tu ne peux pas croire que celle-là, elle a parlé de Jésus un jour. Tu ne peux pas croire même. Mais c'est la culpabilité de son péché. Et Satan est content. Même si un jour, elle veut revenir, elle va se trouver trop sale, trop impure. Et des gens vont lui dire, oui, toi aussi tu pries. Toi tu pries, toi tu connais Dieu. Ça, ce sont quand tu commences à avoir trop le souvenir de la culpabilité de ton péché, Satan est en train de t'oppresser émotionnellement. Ça agit sur tes émotions, sur tes sentiments, sur ton amour de soi. Alléluia. Troisième chose, et je termine avec ça. Une identification, mais en même temps une conséquence des oppressions émotionnelles, ce sont les maladies psychosomatiques. C'est-à-dire les maladies du corps, mais qui sont liées à l'âme, qui sont liées à nos émotions. Ce sont des maladies dont la cause essentielle et principale, c'est notre nature émotionnelle. Par exemple, l'asthme est une maladie psychosomatique. L'ulcère est une maladie psychosomatique. La colopathie est une maladie psychosomatique.
Les problèmes cardiaques, beaucoup, ce sont des maladies psychosomatiques. Souvent même des problèmes liés aux intestins. Certains vont se rendre compte que quand tu as des émotions à l'excès, ton ventre commence à te faire mal. Quand tu es en colère, ton ventre te fait mal. Quand tu es fâché, ton ventre te fait mal. Quand tu es dans un mauvais mood, tu vas voir qu'un organe, soit le foie, soit le rein, soit les intestins, soit les poumons, commence à avoir un problème. Tu te sens mal automatiquement. Parce qu'en fait, tu peux aller à l'hôpital, on te donne médicaments, ça ne règle rien. C'est pourquoi souvent, quand tu vas beaucoup voir un docteur, un médecin, quand il est vraiment avisé, à un moment, il va te faire asseoir. Il va te demander comment tu vas, n'est-ce pas? Tes émotions, tes sentiments, avec qui tu vis, comment ça se passe à la maison, n'est-ce pas? En fait, il veut voir si ce que tu vis même n'est pas émotionnel. Parce que quand on te traite. Souvent, quand ils sont assez avisés, quand tu finis de décrire le mal, avant de faire la prescription médicale, il va te demander ton mode de vie. Est-ce que ça se passe bien avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants? Souvent, l'hypertension est une maladie psychosomatique. Quand ta tension monte beaucoup, c'est vrai qu'il y a l'hypertension liée à l'âge. Il n'y a rien à dire. Mais c'est une maladie psychosomatique. La tension va monter. Il y en a qui sont tout le temps en colère, là, qui parlent beaucoup, qui se fâchent sur moi. Ils parlent, ça ne finit pas. Ta tension, là, elle va à 25. Tu as dit, sorcier veut me tuer. Non. Et Satan peut te maintenir dans la maladie en partie des autres. En fait, il est en train de t'oppresser émotionnellement en te maintenant dans une maladie. Tout le temps, tu te soignes, tu prends médicaments, ça ne finit pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Souvent, certains chocs émotionnels rendent des gens malades. Oui. Une situation qui s'est passée, qui t'a perturbé, qui t'a choqué, peut te mettre dans une maladie pour toujours. Des gens qui piquent des crises du cerf par-ci, par-là. Souvent, il faut bien regarder. Plusieurs sœurs, plusieurs personnes avaient des problèmes de migraine depuis 10 ans. Mais après la retraite de guérison intérieure, ça disparaît. Les céphalées n'ont point fini que quand sa tête lui fait mal, là, on doit éteindre toutes les lumières. Elle ne s'en sort pas, ça ne va pas. On dirait que sa tête va s'enlever. Mais elle est venue à lui donner une retraite de guérison intérieure. Lorsque la retraite est finie, c'est fini, elle est guérie. On n'a pas prié pour dire maladie va. On n'a pas prié pour dire démon va. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'elle avait subi un viol. Et elle a enfoui cette histoire quelque part dans sa mémoire. Pour elle, elle a oublié. Ça n'existe pas. Elle ne veut pas qu'on en parle. Ça la fatiguait. Le jour où nous sommes arrivés à la retraite, quand j'ai commencé les enseignements, elle a dit elle veut rentrer à la maison. Que tous les nerfs. Elle veut rentrer. Il dit tu ne rentres pas où on est là pour ça. Mais à la fin de la retraite, tout le souvenir est monté. Tout est monté. Elle voulait passer. Parce que là, elle revit la scène. Elle voit comment le viol s'est passé. Comment tout s'est passé. Elle revit tout. Ce sont des cris. Ce sont des pleurs. Mais après tout ça, quand la retraite est finie, quand le mal émotionnel a été ôté, automatiquement, la maladie physique de migraine s'en va. Puisque ce n'était pas ça qu'il existait. Beaucoup de personnes, un pardon accordé va vous guérir de l'ulcère. Beaucoup de personnes, un sentiment de colère corrigé va enlever l'asthme en vous. Beaucoup de personnes, vos problèmes intestinaux, colopathie, par-ci, par-là, plus vous allez commencer à développer de bons sentiments, plus ça va disparaître. Satan vous oppresse par ça. Moi, je me débrouille tous les jours de ma vie pour qu'il n'y ait aucun mauvais sentiment. Si tu me veux dimanche, c'est ton problème. Toi, si tu auras mal. Moi, c'est mon problème. Moi, tu vas rire à toi. Je sais que je me veux rire à toi, je parle à toi. Mon cœur n'est pas congélateur. Il y a des gens ici, là, leur cœur, là, congélateur smart. D'autres même, là, c'est congélateur, il y a télécommande dessus. Ça monte à quel niveau? Bien aimé. Si ton cœur est devenu un congélateur, tu as emmagasiné des choses dedans. Tu as emmagasiné, tu as fermé. Il faut savoir que quand il y a trop de choses dans le congélateur, il ne glace plus bien.
Donc quand tu vois que ta vie glace plus bien, ça bouge plus bien, il faut être dans ton congélateur de ton cœur, là, ton cœur congélateur. Là. La quelle température. Et quand certains, le congélateur est branché, toujours branché, à une douleur du passé. Or, quand c'est branché tous les jours, ça fait glace dedans. Quand c'est congelé là, ça glace plus. Ça, non. Il faut débrancher. Débrancher un peu vos cœurs. Alléluia. Débrancher un peu vos cœurs des histoires. Oh, on m'a fait ceci. Oh, on m'a fait cela. Non, c'est là. Non, lui là. Mon papa là. Mon tonton là. Il faut débrancher ton cœur. Débranche ton cœur. Même congélateur, souvent à la maison, on débranche un peu pour que ça coule un peu. Ça va dégivrer. C'est pas ça. Ce soir, le Seigneur va dégivrer ton cœur. C'est pourquoi j'ai dit que ce séminaire, quand tu vas finir, si tu as bien vécu, tu as fait tout ce qu'on dit là, tu vas voir que Joe, tu seras en paix. Mais là, tu as te quitté où-même. Et maintenant, quand tu insultes, ça te dit rien. Moi, mes parents, ils rient. Hein. C'est toi qui es bête. C'est toi qui as un problème. Ils rient. Ce que tu penses que ça me fait du mal, quand tu envoies, je te ramène là-bas, je me moque de toi et ça. Tranquille. Puis tu vis à l'aise. Bien aimé, le deuil est mauvais. Les gens sont méchants. L'homme est méchant. L'homme est méchant, oui. Mais ce n'est pas pour autant tu vas devenir congélateur chez l'homme. Certains même souvent, et que dans leur vie, vous voyez souvent, on met les petits congélateurs dans les bureaux. Eux là, ils ont un congélateur portatif. Leur cœur là, ils se promènent ça tous les jours. Toi, tu me connais, tu me cherches. Tu me cherches, il faut te renseigner. Quand elle s'en va ici. Moi là, tu vois mon passé. Eh? Qu'est-ce que ton passé? Non, nos plaisants. Moi, avant. C'est ceux qui sont et puis disent que Jésus est Jésus. Sinon, hey, donc, tu regrettes de devenir chrétien ou bien. Peut-être c'est Jésus, ça fait de Dieu. Sinon, on capte ici, tu es païen. Toi là, tu es congélateur portatif, tu as. Jésus n'est pas encore bien passé dans ta vie. Ils sont dans la groupe de prière. Elles sont dans la groupe de prière. Des sorciers. C'est à cause de Dieu, sinon c'est laissé ici. Oh, si on vous place, ça sera la première à pleurer. Non, moi, j'ai commencé à dire aux gens, chez moi là-bas, les responsables là, vous faites vos choses là, je vous place sur le gazon, je ferme la porte, je vous regarde. La personne qui a gagné reste dans le bureau. La personne qui a perdu quitte le bureau. Nous sommes des chrétiens. Nos cœurs doivent être à l'image de Jésus. La Bible dit, la Vierge Marie méditait tout dans son cœur depuis le jour. Siméon lui a dit, un glaive va transpercer ton cœur. On dit, ils sont montés à Jérusalem. L'enfant est resté soumis. Les gens vont dire non que Jésus a dit, qui sont mes frères, qu'il ne reste même pas Marie. Donc quand il lit la partie où la Bible dit, l'enfant est resté soumis à sa mère et à son père. C'est français. Et la Bible ajoute pour dire, elle méditait tout dans son cœur. Mais elle évacuait, elle n'a jamais été blessée. Mais quand elle voyait son feu, vous voyez combien de mamans ici peuvent accepter que leur enfant soit prêtre? Elle cherche les gens pour bénir leur eau chaque jour à la messe là. Mais elle ne veut pas que l'enfant soit prêtre. Mon père, il faut bénir ma maison. Mon père, il faut bénir ma maison. Mais si on dit ton enfant sera prêtre, qui peut écrire ça? Qui a fait mes enfants? Ah, non, le prêtre n'a pas maman. Alléluia. Mais Marie a accepté que son enfant Jésus se développe dans une autre famille, qui est la famille des apôtres. Elle n'avait plus le temps pour sa mère. Il n'avait plus le temps pour sa mère ni pour son père. Il ne venait jamais à la maison. Quelle maman peut accepter que son enfant soit toujours dehors? Même nous qui allons toujours à l'église, les parents vont nous dire, les parents sont chrétiens, ils vont nous dire, ah, affaire de Dieu, nous tous on a fait. Il faut te reposer un peu. Ah, c'est pourquoi il faut respecter Marie. C'est pourquoi il faut demander à Marie de t'aider à Jésus dans les pas de Marie. Parce que combien de personnes vont donner leur enfant? C'est comme s'il n'avait plus de famille, il n'avait plus de mère. Et quand les gens vous disent que hey, Jésus a dit, c'est ceux qui écoutent ma parole.
Qui a écouté la parole de Dieu plus que Marie? Ceux qui étaient assis là, combien étaient prêts à laisser Job? Combien étaient prêts à dire, je laisse mon mariage pour accepter la volonté de Dieu? Qui plus que Marie a écouté la parole de Dieu pour dire, oui, j'accepte. Donc Jésus est en train de dire, combien de fois Marie est sa mère? Mais il était consacré. Il s'est développé dans une autre famille. C'est pourquoi, quand vous avez l'impression de vivre l'abandon, la solitude, je vous donne un secret, habituez-vous au rosaire. Habituez-vous à la méditation du chapelet. Marie va vous aider. La très sainte Vierge Marie va vous aider à expérimenter l'amour de Dieu. Quand tu as dit oui au Seigneur, c'est dur, c'est lourd. Tu te retrouves seul souvent. Mais quand tu as Marie avec toi, elle te montre comment on gère ça. Acclamons la Vierge Marie. Si quelqu'un vient vous chercher par là, si affaire de Marie, donnez-lui mon numéro. On va se parler. On va lire la Bible, nous tous. On va comprendre ce qu'il y a là à l'école pour lire la Bible. Et puis, qui dit que l'Esprit lui a parlé, puis lire la Bible. Parce que même si l'Esprit te parle, il faut aller à l'école. Alléluia. Bien-aimés, des problèmes de foie, des problèmes au foie, au cœur, au poumon, à la rate, au rein, au pancréas, peuvent être dus à des situations émotionnelles. La psychologie nous présente 6 émotions majeures et principales. Et à chaque émotion est liée un organe vital de l'homme. Par exemple, le foie est rattaché à la colère. Le foie, quelqu'un qui se met tout le temps en colère, tu peux avoir hépatite. Ton foie peut être malade. Je vais vous expliquer. La joie est rattachée au cœur. Quand tu es trop en joie, tu peux faire arrêt cardiaque, non? N'est-ce pas? Quand tu es trop en joie là. Parce que c'est une forte sensation, c'est une forte émotion. Ton cœur fait boum. C'est parti. La tristesse est liée au poumon. La peur est rattachée au rein. Nos émotions amplifient nos maux physiques. C'est-à-dire, un organe vital peut être malade à cause de tes émotions. Quelqu'un qui perd son mari, qui perd son enfant, qui perd son frère, c'est un deuil. Ça fait mal. Tu es triste. Mais si dans un an, tu es toujours triste, tu pleures tout le temps. Dans 2 ans, tu es toujours triste, tu pleures tout le temps. Il ne faut pas t'étonner de commencer à avoir bronchite. Il ne faut pas t'étonner de commencer à avoir des palpitations constantes. Ou bien ton mari t'a laissé pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, tu es là, tu soupires. Hey, hey, hey. Pendant 4 ans, tu soupires. Hey, 5 ans, tu soupires. Tu vas là à l'hôpital, on dit ton cœur ne fonctionne plus bien. Ton cœur est en train de lâcher. Parce que la tristesse que tu as enfouie dans ton cœur va commencer à détruire tes poumons. Petit à petit, comme un fumeur. Et facilement, tu peux être très jeune et avoir des problèmes pulmonaires ou cardiaques. Parce que tout simplement, tu n'as pas fait le deuil de la situation. Vous savez, même les situations qu'on vit ont un temps pour passer à autre chose. Quand tu traînes une situation douloureuse, de colère, de tristesse, de peur pendant longtemps, facilement tu peux devenir malade. C'est pourquoi souvent, quelqu'un s'en va. Son frère, sa soeur, ou sa femme ou son mari, des années après aussi, il y a un souci de santé, on dit c'est sorcier. Souvent, ce n'est pas sorcier. C'est la mauvaise digestion du départ de l'autre qui a créé le problème. Le truc, c'est qu'il faut que les émotions soient équilibrées. Si les émotions ne sont pas équilibrées, ce n'est pas bon. On n'a pas dit de garder. Non.
Si tu n'exprimes pas tes émotions, tu as envie de... C'est pourquoi, et ce qui est bien, nos parents africains comprennent ça. Quand par exemple tu perds ton père ou quelqu'un de cher, on dit il faut pleurer, n'est-ce pas? Mais en fait, peut-être eux-mêmes ils ne savent pas. Ce n'est pas une question de sorcellerie ou de tradition. C'est thérapeutique, c'est psychologique. Parce que si tu n'évacues pas la douleur, tu n'évacues pas ce que tu vis, que tu gardes, ça va te créer problème émotionnellement et même physiquement. Tu peux te sentir malade. C'est pourquoi on dit de pleurer pour te libérer. Toute émotion qui n'est pas exprimée devient une pathologie, devient un souci de santé, devient une maladie. Ne vous jouez pas au dur. Souvent on dit, j'ai trop pleuré, moi je ne pleure plus. Mais arrivé un moment, tu vas te rendre compte que les larmes même ne sortent plus. Même quand tu as pleuré, n'est-ce pas? Tu es en train de devenir très malade. Oui, parce que les larmes de l'homme sont des réactions en nous face à une situation, soit de joie, soit de colère, mais une situation qui met en rude épreuve nos émotions. Les larmes deviennent une thérapie. C'est pourquoi quand tu as envie de pleurer là, il ne faut pas garder. Même si tu es au travail, va dans les toilettes, enferme-toi, pleure bien. Quand tu finis, essuie tes visages, lave-toi comme si rien n'était, viens t'asseoir. Tu t'es soigné. Pas te jouer les durs. Moi, je ne pleure pas. Moi, ok. Ou bien, tu vis la chose de manière excessive. Toujours. Quand quelqu'un vient, par exemple, tu perds ton fils, 2 ans après, tu vois l'ami de ton fils qui vient te saluer. Hé, c'est mignon était là. C'est mignon était là comment? Bien aimé, quand c'est exagéré, c'est pas bon. C'est pourquoi la plupart, et ça arrive aux hommes aussi, mais le plus ce sont les femmes parce qu'elles sont assez émotives. Quelqu'un peut vivre un gourmet. Quand il lâche a maigri un coup, fia! Ça c'est un gourmet toxique et dangereux. C'est que toi tu as gourmet quand tu ne manges pas, ma chérie, tu n'as pas fait. Oh, le gars en train de, excusez-moi, de laper dans os de poulet, là-bas de porc. Il lape. À une petite encore, mais toi tu es là, tu pleures. Il n'y a pas faim, il n'y a pas faim. Ok. Le temps tu as fini de maigrir. Tous ceux que Dieu avait envoyés pour régler ça dans ton cœur, là, ils vont dire, c'est là, l'eau peut rester aussi haut. Moi, il n'y a pas besoin de ça. Le gourmet s'est passé. 6 mois après, tu as mis ton cœur devant le Seigneur. Il a réparé ton cœur. Tu te fais pépante sur les talons, ma chérie. C'est que le maquillage qui va avec, tu passes devant sa porte. Quand il va te voir, lui, il aura attention, il n'aura pas gourmet. Même plus il te voit triste, il a l'impression que c'est lui qui détient ta vie. Et ça, tu vas voir qu'il va prendre femme même pour passer devant toi. Mais quand toi-même tu passes, et puis un peu dans la chair sortie un peu, il dit le gars son cœur. Il va dire, hé Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là que tu vas lui montrer où Dieu dort. Oui, c'est là que tu lui montres qui tu es. Tu lui montres ce que Dieu a mis en toi. Pour lui dire, mon ami. Et puis souvent, comme ça, quand tu es bien, tu passes. Ça peut être ton cousin qui ne connaît même pas. Tu prends ton cousin pour passer. Et puis quand tu es qui ne parle, tu touches un peu ton cousin. Hey! Mais toi, tu es là. Quand il passe au quartier, quand tu le vois, souvent, tu as envie de l'appeler. Puis tu dis, il me regarde même un peu. Hey! Ta camarade aussi ne te l'a pas envoyé. Elle s'en va. Il a dit, oh, Dagobert, ma camarade là, elle est malade à cause de toi. Oh. Si tu ne fais pas là, hé, pardon. Il ne se sent plus. Il ne se sent même plus même. Il va passer encore. Plutôt si tu es là, on a ton père mort, tu pleures. Il y a des gens, mais quand elles ont gourmet là, le jour où le papa meurt, elles ne vont pas pleurer comme ça. Comme si Dieu t'a dit que c'est lui là. Non. Ça fait mal, mes soeurs, mes frères. Non, garçon aussi vit ça. Hein? Non. Ce n'est pas les femmes seulement. Hein. Pour la garçon, c'est terrible même. Hein? Folie va le prendre lui-même.
Mes frères, mes soeurs, quand ça fait mal, toute séparation fait mal. J'ai expliqué la dernière fois. Parce qu'il y a eu un sentiment d'appartenance. Je me suis lié avec la personne. Il y a eu un sentiment d'amour. Il y a eu un attachement. Donc quand il y a séparation, il y a une rupture. Ça fait mal. Même quelqu'un que tu dis que tu n'aimes pas, tu bouffes son argent. Le jour, il dit il ne te veut plus là. Ça fait mal. Vrai ou faux? Voilà. Donc beaucoup bouffent l'argent des gens ici. On va prêcher sur ça. Alléluia. On va vous enseigner. Même la fille, tu penses que tu fais rien avec elle, c'est pour juste coucher avec elle. Le jour elle casse ton cou, elle te fait mal, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu un attachement. C'est normal. Donc même ton ami, ou même ta camarade de tous les jours, le jour elle voyage, elle s'en va en Europe, ça te fait mal. Il y a la séparation. Toute séparation fait mal. Pourquoi? Il y a comme un sentiment de rupture de l'affection ou de l'appartenance. Donc, quelqu'un qui t'a laissé, et surtout même les soeurs, quand elle se souvient qu'elle allait laver habits. Elle allait laver, et que c'est elle vient. Il dit, oh, tu as mangé? Non. Elle fait marcher. Le gars ne te donne pas 100 francs sur le mais tu fais marcher ton nom, tu t'en vas. Ok. Et quand vous voyez un gourmet dur comme ça, la fouiller, c'est qu'en fait, souvent le gars lui dit rien. Mais elle se rappelle, tous les 2000 elle a fait marcher pour aller préparer son gnagnan pour le gars quand il était malade. Tous les médicaments elle a écrasé pour qu'il se purige. Tout ça, elle s'en dit, attends, tout le monde, souvent elle s'en prend ses habits. Elle ne paye pas la facture chez sa maman, elle dit son papa, mais c'est elle qui s'en prend l'habit de quelqu'un. Il y a des gens qui sont visés ici. Elle s'en prend l'habit de quelqu'un, elle envoie, puis souvent elle cache. C'est pour qui? Non, maman, c'est pour un ami là. Puis elle est là, elle a. C'est tous ces souvenirs qu'elle a assis. Tout ça là, c'est zéro. Puis ça te doule. Quand on enseigne pour dire que il y a des étapes de la relation où on ne fait pas ça. Les gens disent que les bergers là. Mais quand tu as souvenir de ça là, souvent c'est toi, tu étais joué là, tu étais à jamais, tu as vu casserole. Ça là, il n'y a pas casserole, tu vas chauffer le dedans. Ok. Il faut payer pour partir. Il faut aller déposer. Tes parents ne le connaissent pas. Même petit jean 3500. Pour aller donner à ton papa pour dire que si tu ne vois pas ta fille, n'a pas fait. Toi, c'est casserole, tu payes. Souvent même son douzaine, tu t'en déposé. Et comme tu es trop gentil, tu laisses un peu ton vieux panier chez lui là-bas. Quand il vient, tu attaches. Souvent, quand tu as douleur, pour aller prendre, c'est pas grave, c'est vieux, c'est pas grave, c'est grave, ça te fait mal. Alléluia. Acclame Jésus. Quand c'est comme ça, ça te perturbe. Il faut exprimer, mais il ne faut pas durer dedans. Tu vas voir que tu n'as plus faim, c'est normal. Ça va attaquer tes intestins. Souvent, le sentiment de tristesse et de peur vient annuler la faim, n'est-ce pas? Quand un enfant a fait quelque chose, peut-être quand tu as eu 2, papa t'attend, il dit, il y a tant ta feuille, il y a tant. Tu n'as plus faim. C'est qu'un coup, ton ventre te fait mal. Pourquoi? On t'attend. Bientôt, beaucoup auront mal de ventre, histoire de bac. Le sommeil ne va pas venir. Manger, il n'y a pas faim. Mais en fait, c'est un sentiment de peur qui fait ça. C'est la peur qui est en toi qui va créer ça, tout simplement. Vous voyez comment notre état émotionnel est important pour notre santé. Ça entretient les organes vitaux. C'est pourquoi ne gardez pas les choses dans vos cœurs. Ne laissez pas la tristesse vous envahir. Toi, tu peux faire 1 an, 6 mois dans la tristesse. Non, c'est pas bon. Ne soyez pas aussi en joie de manière excessive. Ça peut vous créer. Souvent, les gens ils rient jusqu'à à respirer. Quand un coup ça s'est coupé, boum, tu vas le rire. Alléluia. Alléluia. Notre cœur a besoin de joie. Le cœur de l'homme a besoin de joie. Souriez. On dit quoi? On dit quelqu'un qui sourit beaucoup
Il n'y a pas de ride sur son visage, n'est-ce pas? Il a longue vie. Mais toi, toujours. Il y a des gens tellement ils ont serré leur visage, même des garçons. Même quand elle rit, son visage est serré. Toi, mais regarde, des petits enfants, quand tu as vu un peu, tu as tiré ta bouche quand tu as grandi là, ta bouche est comme ça. Si ton cœur n'est pas en joie, s'il n'y a pas la joie et la paix dans ton cœur ne sera pas en bonne santé. C'est pourquoi quittez les environnements qui sont toxiques pour vous émotionnellement. Et que, chers parents, arrêtez d'insulter tout le temps vos enfants. Vous les rendez malades. L'enfant a l'impression, mais il y a des enfants qui se posent des questions. Est-ce que c'est ma maman? Est-ce que c'est mon papa? Quand l'enfant commence à se poser cette question, il devient malade. Si ce n'est pas réglé, il va devenir rebelle. Il va te défier. Parce que quand l'enfant se pose cette question, le sentiment d'appartenance commence à se rompre. Donc il ne te reconnaît plus comme tel. Tu as le dit quoi? Tu parles 1, parle 2. Ne sors pas, elle sort. Elle rentre à l'heure qu'elle veut. Si elle tape, tu n'ouvres pas, elle s'est endormie ailleurs. Matin, elle vient. Faut que tu as parlé, elle s'en fout. La rébellion naît. C'est normal. Il y a une rupture du sentiment d'appartenance. Dites des bonnes choses à vos enfants. Corrigez-les d'une certaine manière. Mais ne les dénigrez pas. Il y a des gens, quand ils parlent de leurs enfants, leurs camarades. Hey! Non! Tu détruis l'enfant. Notre cœur a besoin d'être en joie pour être en bonne santé. Souvent, soyez un peu. Riez, souriez. Vous savez, quel que soit ce que la vie vous impose, si vous apprenez à être en joie, si vous apprenez à laisser votre cœur être en joie, la vie va arrêter de vous créer des misères. Parce qu'on attire à soi ce qu'on est. Si tu es tout le temps triste, tu as tout le temps peur, tu as l'impression, toi-même quand on te voit là, tu ressembles au malheur même. Parce que selon toi, tu es tellement malheureux, quand on te voit là, c'est que toi, tu as porté habit d'abattement là même. Et puis le malheur, il te suit. Chaussures de malheur, habit d'abattement, cheveux de désespoir. Ce sont ces choses qui vont t'arriver. C'est pourquoi Paul dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 10, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Il n'a pas dit quand ça va. Il n'a pas dit quand ça ne va pas. Il dit, soyez toujours dans la joie, bien-aimés frères et sœurs. Mais comment Jésus a fait? Malgré tout ce qui se passait, il a pu dire sur la croix, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que sortent les sources de la vie. Qu'est-ce qui rentre dans ton cœur? Mais ce qui rentre dans ton cœur, c'est à partir de tes oreilles, à partir de tes yeux. Si tu entends toujours, tu es bête, tu veux rien. Chers parents, débrouillons-nous pour que nos enfants aient la joie dans leur cœur. Même s'il faut les corriger, on peut les corriger autrement. Au lieu de dire que tu es bête, dis-lui que tu peux mieux faire. Le petit blanc, si on dit qu'il fallait payer huile, tu lui remets 200. Il se trompe, c'est un payer biscuit. Quand il revient, papa dit, oh, mais tu t'es trompé. Il prend le biscuit, il lui redonne 200. Je lui dis d'aller payer, d'aller acheter de l'huile. Toi, on dit d'aller payer huile. Tu as... Mais 200 là. Pétrole, tu as payé là, tu as à boire. Tu sais comment il est fait pour mettre 200. Pourquoi tu es bête comme ça? L'enfant n'apprend pas. Demain, c'est pourquoi certains dans leur vie ont peur de faire des erreurs. Or, quelqu'un qui a peur de faire des erreurs ne peut pas apprendre. Ne peut pas prendre des initiatives. Ne peut pas oser. La vie qui est là, la vie ne nous laisse pas le choix. La vie n'est pas temps. Il faut des gens qui sont capables d'oser. Mais on les a brimés depuis leur enfance. Petite erreur, bah, tu es bête. Donc du coup, pour lui, il ne vaut rien, elle ne vaut rien, elle est bête, elle ne peut rien faire. On voit des adolescents. Moi, j'ai fait plus de 10 ans dans les lycées et collèges en train d'annoncer Jésus. Beaucoup de jeunes que j'ai croisés, de jeunes filles, de jeunes hommes, détruits par leur famille. À cause de ce que certains n'ont même pas envie de rentrer à la maison après les cours. Il m'arrivait des fois de quitter Macquarie pour aller à Benjavi, aller chercher des jeunes filles pour envoyer à la maison. Parce qu'elles sortent de l'internat le week-end, elles ne veulent pas rentrer.
On t'envoie, papa, je ne veux pas entrer. Pourquoi? Mais quand tu t'en vas, tu vois même visage des mamans qui ouvrent porte là. Tu comprends pourquoi elle ne veut pas entrer. Oui. Or, souvent, nous, si on a fait des erreurs, nous les parents. Il y a des enfants, aujourd'hui, ils sont grands. Mais quand ils gâtent quelque chose, ils ont peur automatiquement. Hey, on va me faire quoi? Parce que avant, il faut gâter. On va te frapper, on prend l'arme, on te déchire, on te pimente. Et ça, chers parents, arrêtez. S'il y a des parents qui pimentent les enfants, c'est la plus mauvaise correction qui existe. Vous êtes en train de détruire l'estime des enfants. Débrouillons pour que nos enfants apprennent à faire soi nos enfants. Pourquoi tu dois faire ça? Pourquoi tu ne dois pas faire? Il va comprendre. Il fait l'erreur, tu lui parles encore. Troisième fois, tu chicotes un peu. Mais dans l'amour, tu lui dis que je t'aime, c'est pourquoi je t'ai frappé. Ça, on ne fait pas. Le bon berger, Somme 23, il a la houlette, il a le bâton. La houlette, là, c'est un bois avec un crochet. Et ça sert au berger de ramener la brebis. C'est le signe de la tendresse et de la douceur. Mais il a le bâton, c'est le signe de la correction. Quand la brebis s'en va une fois, il lance la houlette, il ramène. Deux fois, il lance, il ramène. Troisième fois, quand il ramène, il prend le bâton. Bon, toi, t'es-tu. C'est ça. Mais nous, nos parents, c'est bâton, hein? C'est deux bâtons. Tu es bête, tu voles, toi, c'est comment, on t'a fait comment? Et t'as comment? C'est moi. Les enfants n'ont pas la joie dans leur cœur. Et aujourd'hui, on a des femmes rebelles. Moi, garçon, ne parle pas sur moi. Parce qu'elle n'a pas connu l'autorité. Sa maman était son papa. Souvent, je me demande, Dieu il a créé les hommes comment pour qu'ils soient aussi responsables dans leur vie, les hommes là, excusez-moi. Je me demande sur mon Seigneur, il faut nous expliquer. Non, moi on ne parle pas sur moi. Faites pas ça. Vous savez, aujourd'hui, demandez à vos enfants qui sont en entreprise. En entreprise là, Joe, ce n'est pas pour les chatons. En entreprise là, c'est les loups, c'est les hyènes. On va te manger. Mais vous avez fait, vos enfants là, on parle un peu de... Pendant que tu pleures, va t'allumer encore. Et quand la personne a vu que tu as pleuré une fois, chaque jour, elle va te faire pleurer. Chaque jour, elle va t'appuyer. Mais quand la personne a parlé, d'accord, il a compris, excuse-moi, mais non pas comme ça. Tranquille quoi. Mais vos enfants n'ont même pas du répondant. Parce que vous les avez tout fait. Quand l'enfant parle, oh toi tu parles trop, bon, ferme ta bouche là-bas. Demain même quand l'enfant, beaucoup ont subi des attouchements par les enfants que nos parents ont reçus chez eux, les neveux, leurs cousins, les protégés des parents. Certains ont subi attouchement. Certains enfants ont été violés, mais n'ont jamais pu dire aux parents. Parce que souvent même elles ont dit aux parents, tu mens sur la frappé encore. Et tu te plains que ton enfant n'est jamais tranquille aujourd'hui. Elle va de garçon en garçon. Nous devons donner la joie à nos enfants. Leur cœur, ils seront en bonne santé. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont réussi, mais souvent ils ne veulent même pas regarder derrière eux pour leurs parents. Ce n'est pas bon. Quelque chose que tes parents t'ont fait, ce n'est pas bon. Et le plus souvent, nos parents l'ont fait par amour. Ils ne savaient pas comment ils devaient faire. Mais souvent, c'est à cause de ça. Bien-aimés frères et sœurs, quand on vit tout ça, quand nous sommes oppressés émotionnellement, ça vient changer notre identité. Quelqu'un qui subit beaucoup d'oppression émotionnelle, son identité change. J'ai parlé de rébellion. Des personnes rebelles. Il y a des gens qui peuvent quitter leur travail parce que le chef a dit ne fait pas, ils sont rebelles. Mais nous autres, nous avons vécu beaucoup de choses dans notre enfance, dans notre adolescence. Mais nous avons rencontré Jésus. Nous l'avons rencontré tôt. Et nous avons donné notre vie à Jésus carrément. Et on a laissé Jésus nous enseigner. Et on a compris ces choses. Donc du coup, quand on croise des jeux dans certaines situations, moi j'ai des amis hommes de Dieu qui m'appellent le berger des cas désespérés.
Parce que celui ou ça qu'on rejette là, moi je vais toujours la chercher pour dire que non. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas bon sur la tête. Tout le monde est bon. Si la Bible dit, tout ce que Dieu a créé était bon. Mais quand Dieu a créé l'homme, il a dit quoi? C'est très bon. Donc en tout homme, il y a l'infinie bonté de Dieu. En tout homme, il y a l'infinie bonté de Dieu. Si on a l'impression que quelqu'un n'est pas bon et le contraire de la bonté, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement dans ce système. Il faut le rétablir, il faut le régler. Mais c'est Jésus qui règle les systèmes. C'est Jésus qui rétablit. Personne n'est mauvais. Personne n'a un penchant au mal. Personne n'aime le mal. Soit il me dit, mais comment quelqu'un peut dire, moi j'aime la douleur? La dernière fois j'ai dit ça ici. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Je crois que la semaine dernière, quelqu'un a écrit dans le direct, comment je fais pour savoir les choses comme ça? Moi-même, j'ai vécu aussi. J'ai écouté des gens qui ont vécu ça. J'ai vu des gens qui ont vécu ça. Et je suis allé à l'école. Quand j'ai vu beaucoup de souffrance, je me suis réorienté de manière professionnelle pour rentrer dans la psychologie, pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir mieux aider les gens dans ma pastorale. Non, ce n'est pas la fin, non, l'esprit dit. Non, Dieu a créé la science pour qu'elle puisse aider l'homme. Donc même dans l'œuvre de Dieu, il faut associer la science. Mais elle ne prend pas le dessus. Le Saint-Esprit prend le dessus. C'est pourquoi chez nous, à l'église, pour être prêtre, il faut faire 9 ans à l'école. Il faut faire philosophie, il faut faire théologie, il faut réfléchir, il faut avoir un esprit critique, il faut disserter. On n'est pas seulement dans Dieu m'a dit. Non, Dieu m'a dit là, nous on explique ça, on comprend ça. D'où ça vient? Comment il a dit? Ça va où? On ne dit pas Dieu a dit, au nom de Jésus. Non. Notre nom de Jésus est ratifié. Alléluia. Quand une personne est oppressée et a son identité qui est changée, vous allez voir, il y a des gens qui me disent, moi, je ne me mélange pas. Moi, je ne me mélange pas. Et on trouve que la personne est guindée, la personne est gonflée. C'est les oppressions qui ont créé ça. Souvent on dit, mais celle-là, sa bouche là, j'ai peur de ça. Moi, quand j'arrive quelque part, toute la gloire à Dieu, et qu'on parle mal de quelqu'un plusieurs fois, je deviens son ami. Pour comprendre pourquoi. Personne n'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme ça. Ce n'est pas possible. Dieu a créé les hommes très bons. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Il faut me dire ce que tu penses. Celle-là, lui là, tu crois que ce n'est pas grave. La Bible me dit, elle est très bonne. Il est très bon. Donc il faut qu'on trouve le dysfonctionnement. Il faut qu'on le corrige au nom de Jésus. Tu vois, quelqu'un qui est gonflé. Ça, on voit même si tu es en prière quelque part. La personne me fait genre. Moi, après, tu deviens mon camarade. Parce que tu ne peux pas être né, créé par Dieu, et puis tu es gonflé. En Dieu, il y a l'humilité. En Dieu, il y a la bonté. Il ne me mélange pas. Donc, on voit les gens, des personnes qui sont toujours dans leur coin, elles se prennent, ils se prennent. Et ce genre de personnes aiment prendre crédit, de toute façon. Alléluia. Parce qu'il faut que tu assumes l'image que tu te donnes devant les gens. Si tu en as infini, tu n'as pas l'argent. Suivez le regard. Facebook qui vous tue là, vos influenceurs, influenceuses là. Envoyez-les, on va prier pour que Dieu va les guérir. C'est ça en fait. On vit dans le mensonge, dans la fausseté. C'est les souffrances intérieures. Tu es transformé. Les oppressions émotionnelles viennent voler notre joie. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont dans des endroits, tout le monde va rire. Là, vous êtes comme ça. Même sourire, même il n'y a pas. Sa joie est partie. C'est ce qui envoie les gens au suicide. Je n'ai plus la joie de vivre. Je ne sais plus pourquoi je vis. J'ai envie de me tuer ou bien je m'enferme quelque part, je ne sors plus. Rien ne va. Romains 15, verset 13. On va prendre le verset rapidement. Et quelqu'un qui a des souffrances émotionnelles pose beaucoup d'actions irréfléchies. Vous allez voir, des gens, ils parlent. Quand ils finissent de parler, ils se rendent compte qu'en fait, il ou elle a gâté le coin. Mais sur le tas, ça sort comme ça sort. Hein. La personne parle.
C'est après se rendre compte que, j'ai exagéré. Mais parce que la personne... Enfin, je suis en train de citer certaines conséquences des oppressions émotionnelles. Comment Satan transforme des gens. Je l'ai dit ici au début. Moi, je crois que ceux qu'on appelle enfants en conflit avec la loi ne sont pas mauvais. C'est les oppressions émotionnelles, ce sont les blessures. Ils se sentent rejetés de la société. Ils se sentent comme oubliés de la société. Donc ils veulent ou elles veulent défier la société pour montrer leur existence. Quand un enfant a l'impression qu'il n'est pas aimé à la maison, on ne le comprend pas, il n'est pas accepté, regardez son comportement. Il fait tout pour montrer qu'il est là. Il fait des gaffes. Il doit faire tout pour dire qu'il est là. Il crée des problèmes seulement. Mais à cause de ces souffrances qu'il a, à cause des souffrances qu'elle a. Romains 15, verset 13. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Et de toute paix dans la foi, pour que vous abandonniez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut qu'on soit en joie. Et Satan vient nous oppresser pour voler notre joie. Il y a des gens qui ont l'impression que tout le temps, elles sont tristes. Tout le temps, tu es triste pour rien, tu es triste. Tu es maussade, tu es bizarre à cause de ça. Amos 5, verset 19. Bien-aimé, dans tous les enseignements, j'ai cité beaucoup de conséquences. Mais là, je donne des conséquences majeures. Il y a des femmes, il y a des hommes aujourd'hui qui sont méchants envers leurs femmes, envers leurs enfants, envers leurs prochains. Il y a des femmes, on a l'impression qu'elles ne peuvent pas rester ou tenir un homme. Soit-même, on trouve des femmes qui parlent beaucoup, ne peuvent pas tenir les langues. Des gens qui vivent dans la fausseté parce qu'ils veulent se faire accepter par tout le monde. Combien de sœurs n'arrivent pas à se contenir sexuellement à cause des blessures? Beaucoup de filles qu'on appelle frivoles sont oppressées émotionnellement. Elles ont l'impression que c'est en faisant ça qu'elles seront aimées. Le manque aussi crée ça. Mais souvent, certaines personnes, c'est par désir de se faire aimer qu'elles font ça. Souvent, le désir de se faire aimer fait qu'on rentre dans la servitude. On travaille toujours pour les gens. Certains même travaillent et refusent de se faire payer normalement. Elle va faire un travail. Si le travail est à 30 000, elle va dire non, elle veut 20 000. Parce que comme elle ne s'estime pas, elle ne pense pas qu'elle ou il peut faire quelque chose qui a de la valeur. Amos 5, verset 19. Donc du coup, on vit en deçà de ce qu'on est. On est détruit de l'intérieur. Vous serez comme un homme. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Qui fuit devant un lion. Et qui rencontre un ours. Et qui rencontre un ours. Qui gagne sa peur. Qui gagne sa peur. Appuie sa main sur la muraille. Et que mord un serpent. Bon. Quelqu'un comme ça, comment il peut s'en sortir? Il fuit lion. Il croise ours. Et tout le monde, il veut fuir. Serpent le mord. C'est ainsi qu'est une personne qui est oppressée émotionnellement. Tu as l'impression que tu es dans un labyrinthe. Et ta vie n'avance pas. Tes émotions te contrôlent. Il y a des gens qui ne sont plus maîtres d'elles-mêmes. Ce sont les émotions qui les contrôlent. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus veut nous restaurer. Psaume 34, verset 6 à 8. Jésus veut nous restaurer. Jésus veut nous apporter son secours. Écoutons la parole de Dieu. Psaume 34, versets 6 à 8. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Alléluia. Et le visage, on ne se couvre pas de honte. Alléluia. Quand tu tournes ton regard vers Jésus, tu n'es jamais couvert de honte. Vous savez, Jésus enlève l'épine. Et ceux qui ont le visage à terre, Jésus les relève. Alléluia. Continue. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Le Seigneur entend. Ce soir, tu vas crier à Dieu, il va t'entendre.
Dieu entend ceux qui sont brisés. Dieu entend ceux qui sont malheureux. Dieu entend ceux qui sont rejetés. Si les gens t'ont dit que tu n'avais plus d'importance, que rien ne va t'arriver de bon, ce sont des menteurs. Si le malheur t'a atteint, sache que tu es une personne que quand tu cries, Dieu entend et Dieu agit pour le malheureux. Continue. Et il le sauve de toutes ses détresses. Et il le sauve de toutes ses détresses. Une personne qui est oppressée émotionnellement, arrivée à un moment, est comme dans la détresse, est dans l'amertume. Tu te demandes, mais qui va m'aider? Combien n'arrivent plus à dormir? Combien ont le plus souvent le cœur qui chauffe, le cœur qui brûle? Ça ne va pas du dedans. Combien aujourd'hui se sentent seuls, séparés de tout? Continue. L'ange de l'Éternel campe. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. De ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Et il les arrache au danger. Malgré ces situations, lève-toi, prends le verset 17 au verset 22. Malgré, Somme 34, 17 à 22, malgré ces situations, quand tu sais donner ta vie au Seigneur, l'ange du Seigneur ne te laisse pas. Vous voyez, c'est pourquoi, naturellement, on se rend compte que quand une femme a un enfant, peut-être qu'il n'est pas son enfant, et qu'elle maltraite, et qu'elle s'occupe bien de son enfant, on se rend toujours compte que l'enfant qui est maltraité réussit toujours. Parce que Dieu entend le cri du malheureux. Parce que Dieu entend le cri de celui ou celle qui est en détresse. Parce que surtout quand cette personne a rencontré Jésus, l'ange du Seigneur ne lâche jamais la personne. Quand on va mettre un danger sur ton chemin, l'ange du Seigneur va enlever. Quand on va mettre du poison dans la nourriture, l'ange du Seigneur va renverser la nourriture. Quand on va mentir sur toi, l'ange du Seigneur va établir la justice. Si tu penses que tu es seul, tu n'as personne, ce soir, je t'invite à donner ta vie à Jésus, à craindre Jésus. Tu comprendras comment il va prendre soin de toi, comment l'ange va te garder, comment l'ange va veiller sur toi. Bien-aimé, si tu penses que tu n'as personne, tu ne dois pas être malheureux pour ça. Parce que Dieu dit, il est le père de l'orphelin et le mari de la veuve. Alléluia. Si tu dis que tu es orphelin, il n'y a personne pour t'aider. C'est que tu as oublié qu'il y a Dieu qui est le père des orphelins. Si tu es veuve, tu penses que tout le monde t'a abandonné, peut-être même tes enfants, les frères de ton mari, tu te débats seul. Tu n'as pas encore parlé à Jésus. C'est ton mari. C'est le mari de la veuve. Demandez à la veuve de Sarepta, quand elle devait manger le dernier repas et mourir avec son enfant, Dieu s'est débrouillé pour que ce jour-là, Élie sorte du désert et arrive chez elle, pour que la farine et l'huile ne manquent jamais. Quand la veuve du prophète était endettée, Dieu s'est débrouillé pour que Élisée arrive chez elle, pour qu'elle sorte de l'endettement. Peut-être tu es veuve, je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce soir, je voudrais que tu appelles Jésus. Tu lui dis, Jésus, je suis seul. Tu lui dis que Jésus, je suis seul. Tu lui dis que Jésus, tu es mon mari, mais ça chauffe à la maison. Les factures sont impayées. Mes enfants, c'est dur. J'ai besoin de toi. Et je peux te dire qu'avant la fin de ce mois, tu verras ton époux. Le merveilleux époux qui est Jésus, venir te restaurer. Même si un homme t'a abandonné, il faut savoir que Jésus est ton mari. Alléluia. Continue. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre les souvenirs. Alléluia. Quand les justes crient, c'est pourquoi refuser d'être méchant envers une personne, surtout envers un orphelin. Le texte dit, Dieu se retourne contre les méchants et enlève les traces sur la terre. Si ici, vous êtes ici, et que peut-être votre mari ou votre famille ou vous-même avez confisqué l'héritage d'un orphelin quand vous quittez ici, faites réparation, restituez. Sinon, le malheur va vous frapper. Demandez à Akab, quand il allait prendre la vigne de Naboth, je peux vous dire ce soir, quand vous voyez l'orphelin, quand vous voyez le désespéré, ayez peur de lui, parce que ce sont des gens que Dieu tient. Akab a signé son arrêt de mort et sa déchéance dans le livre de 1 roi, quand il allait toucher à la vigne de Naboth. Naboth lui a dit, c'est le seul héritage que mes parents m'ont laissé. Akab a laissé. Jézabel, sa femme, est partie, dit que toi, Akab, tu es faible. Naboth
un faux type comme ça, un malheureux, elle a pris l'héritage de Naboth. Élie le prophète est venu lui dire, parce que vous avez fait cela, Jézabel, toi, quand tu vas mourir, les chiens vont lécher ton sang. Akab, tu seras détrôné. Ayez peur de l'orphelin. Ayez peur de celle ou celui qui est seul. N'arrachez pas ses biens. Si vous ne voulez pas avoir la colère de Dieu, si vous ne pouvez pas les aider, laissez-les sans les déranger. Ne jouez pas avec la veuve. Demandez à Israël, Deutéronome chapitre 8, on ne lira pas. Dieu leur a dit, même l'étranger, Dieu dit, n'oubliez pas que vous aussi vous avez été étranger sur une terre, ne jouez pas avec lui. Dieu leur a dit, quand vous récoltez votre sémence, laissez toujours traîner des grappes de raisin pour que l'étranger, pour que la veuve, pour que l'orphelin viennent dans votre champ pour les prendre pour manger. C'est pourquoi j'enseigne toujours à ceux qui sont proches de moi, à la fin du mois, même quand vous donnez la dîme au Seigneur, pensez à prendre 2% de votre salaire pour la veuve, pour l'orphelin, pour le pauvre. Quand tu fais ça, Dieu te sécurise. Ne jouez pas avec eux. Ayez peur d'eux. On pense qu'ils sont seuls, mais Dieu est avec eux, la veuve, l'orphelin. Donc si tu es ici, même si ce sont tes parents, va leur parler. Laissez la veuve. Parce que souvent en Afrique, quand le parent meurt, on confisque les biens, les tontons, les tantis, et l'enfant souffre. Et remarquez bien, ceux qui font ça, les enfants, remarquez les conséquences sur leur vie. Parce que Dieu est le justicier de l'orphelin et de la veuve. La femme a souffert avec son mari est mort, mais aujourd'hui elle crèche, elle a faim. Ceux qui ont fait ça pensent que ça ira pour les enfants et pour eux. Non, Dieu vous les frappera. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Continue. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si ton cœur est brisé, si ton cœur est blessé, bien-aimé, Dieu est auprès de toi. Dieu est avec toi. Et Jésus va te restaurer jusqu'à la fin de ce séminaire. Continue. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu apporte la consolation. Lis Luc 2, versets 25 à 26. Et il va nous apporter la consolation ce soir. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Vous voyez, j'ai parlé de l'orphelin et de la veuve. Parce que l'attitude de l'Africain dans les funérailles vis-à-vis de la veuve et de l'orphelin est terrible et est déplorable. Des gens qui sont éplorés déjà, comment on les traite? Bien aimé, ça blesse, ça fait souffrir. Et ces personnes traînent dans leur cœur la vengeance à cause de vous. Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Ce soir, vous pouvez réparer cela en demandant pardon au Seigneur, mais en allant aussi leur demander pardon. Et s'il est possible de restituer, vos vies n'ira pas malgré les prières. Les gens jouent avec. J'ai reçu quelqu'un une fois qui voulait qu'on prie pour sa situation. Quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a dit, tais-toi. Ne lève pas la voix sur la personne. Parce que moi-même, je l'ai rejeté. Oui, ça arrive. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu, souvent qui se jouent les Django, ils veulent régler tous les problèmes. Quelqu'un que Dieu a bloqué. Si c'est Satan qui a bloqué, on peut appeler Dieu, il va débloquer. Mais si Dieu lui a bloqué la personne, toi tu peux crier quoi? C'est ça, on peut faire. Pardon Seigneur, jusqu'à ce qu'il fasse miséricorde. On termine avec Luc chapitre 2, versets 25 à 26. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Alléluia. Siméon attendait quoi? La consolation d'Israël. La consolation d'Israël, c'est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Joseph et Marie ont envoyé l'enfant le 8e jour dans le temple pour respecter les prescriptions d'Israël, Siméon, il dit, mes yeux ont vu, je peux mourir en paix. Et il a prophétisé, Anne a prophétisé sur l'enfant. Bien-aimé, la consolation de nos vies, c'est Jésus. La consolation de nos vies, c'est Jésus. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un à ne pas seulement venir à la prière, à recevoir Jésus,
à accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, Jésus est une garantie sûre. Mais nous autres, dans nos vies, on n'a pas eu des gens pour nous pousser. On n'a pas eu des gens pour nous faire avancer. Mais on a eu Jésus pour nous soulever, pour nous savoir. Alléluia. Amen. Jésus est la consolation des hommes. Mais quand même, quand toute ta famille te tournera le dos, cherche à voir cette consolation d'Israël qu'est Jésus. Attrape-le. Jésus peut se débrouiller pour mettre les gens qu'il faut sur ton chemin, pour que tu ne sois pas dans la honte, pour que toi tu sois élevé. Même si ta mère ou ton père a été dans l'humiliation, mais toi qui acceptes Jésus, à cause de leur souffrance, leur sacrifice, il va te prendre, il va te soulever, pour que à cause de toi, ta mère sorte de l'humiliation, ton père sorte de la honte, parce que Jésus est notre consolation. Ça me fait mal quand les gens viennent dans l'église, mais ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Ils ne rencontrent pas Jésus. Vous ne savez pas ce que Jésus peut apporter dans la vie des hommes. Les hommes nous donnent les mensonges, mais Jésus, my God, est Jésus dans ta vie. Je ne dis pas que ça ira un coup. Non. Il a sa pédagogie. Il a son protocole. Il y a pour certains, il fait en même temps et il les traite après. Il y a d'autres, il te traite et il fait. J'ai vu Jésus faire des choses extraordinaires. Des fois où Jésus, on te donne la nouvelle, tu cries, tu as envie de te déshabiller. Tu dis, moi Jésus, tu es l'homme. Tu es quelqu'un même, Jésus. Jésus, c'est l'homme. C'est l'homme même. C'est pourquoi ce soir, je veux demander à quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Qui veut voir la consolation d'Israël? Il y a beaucoup qui viennent aux prières, qui viennent à mais qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Je ne veux pas que ça soit une formalité. Parce qu'on voit dans les assemblées, mais quand tu fais le choix de marcher dans ses pas, de dire, le monde c'est fini, la méchanceté c'est fini, l'amertume c'est fini. Bien aimé, je croisais des personnes qui étaient abattues, désespérées, tu peux t'asseoir, blessées, détruites par la vie, par la maladie. Mais j'ai dit, Jésus peut vous restaurer. Acceptez Jésus. Et j'ai vu au fil des années comment Jésus a soulevé le visage. Comment Jésus, il ne te pousse pas, il te sabat. Jésus, il te soulève, il te met sur ses épaules. Parce que c'est lui le bon berger. Quand la brebis est blessée, il pense sa blessure. Quand elle est égarée, il va la chercher. Quand elle a faim, il lui donne à manger. Donnez votre vie à Jésus. C'est Jésus qui restaure. Si vous n'avez pas Jésus, vous sentirez toujours un manque. Nous autres, on n'a pas grandi dans un cercle familial. Non. On a grandi ça et là. Mais comment on est équilibré? Comment on n'est pas grincheux? Pourquoi on n'est pas amer? Parce qu'on a rencontré cet homme qui est Jésus. Quand il te prend, il te lave, il te prépare. Et il fait de toi le salut pour d'autres personnes. Bien-aimé, pendant que les gens disent que tu ne peux rien, parce qu'on pense qu'il n'y a rien dans ta vie, parce que tu es oppressé émotionnellement, tu es détruit, tu es à terre, je t'en supplie, laisse Jésus te toucher. Laisse Jésus, accepte-le, laisse-le te ramasser. Et il fera de cette poussière des paillettes d'or. Je ne suis pas en train de réciter un texte, je parle de Jésus. Je connais ma vie. Je connais mon histoire, je connais ma famille. Et je sais d'où Jésus m'a pris. Et je sais ce que Jésus fait de ma vie. Vous savez, Dieu a dit à Abraham en Genèse 12, tu seras béni et tu seras une bénédiction, c'est-à-dire source de bénédiction. Quand quelqu'un est béni, ce n'est pas lui seul qui est béni. Tu n'es pas encore béni quand tu vis seul la bénédiction. Tu es béni quand tu deviens source de bénédiction. Par toi, Dieu touche et aide d'autres personnes. C'est là où on dit tu es béni. Tu n'es pas béni quand tu as beaucoup de bien toi seul. Non, la richesse est différente de la bénédiction. Alléluia. Quelqu'un peut être béni sans être riche. Quelqu'un peut être riche sans être béni. Mais quelqu'un peut être riche et béni. Parce que Dieu va te rendre riche et fera de toi une source de bénédiction pour d'autres personnes. Tu pourras faire des choses, mais comment moi j'arrive à faire? Peut-être toi tu as eu faim, mais Jésus va tellement te rassasier qu'il va faire de toi quelqu'un qui donne à manger aux autres. Mais moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Demander l'argent dans la rue pour manger, je l'ai fait.
Parce que je pouvais 3 jours, 4 jours sans manger. Et je partais à l'école. Souvent, je ne pouvais pas tenir, je demandais l'argent dans la rue. Mais j'ai vu Jésus que j'ai accepté, qui a pris ma vie, qui m'a rassasié et qui m'aide à donner à manger à d'autres personnes. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, Jésus m'aide à donner à manger à d'autres personnes. Jésus m'a aidé à aller à l'école pendant qu'il n'y avait pas les moyens. Et il m'a tellement aidé à aller à l'école qu'il m'aide à aider d'autres à aller à l'école. Parce que je l'ai rencontré et il a restauré mes blessures. Quand Jésus te guérit, tu deviens une bénédiction. Ce soir, qui veut accepter, qui veut voir la consolation d'Israël qu'est Jésus? Je ne dis pas qu'il veut aller à l'église. Je dis qu'il veut laisser Jésus le toucher. Qu'il veut laisser Jésus le façonner. C'est les parties que j'aime parler de Jésus comme ça. Oh! Bien-aimés, il faut qu'on s'organise ensemble pour occuper ce terrain qui est utilisé toujours par les maquis, pour un grand temps d'évangélisation, pour annoncer l'espérance aux gens, pour annoncer que Jésus est la consolation qui peut changer la vie de beaucoup. Les gens ne savent pas. Ils vont chez les marabouts, ils pleurent, ils sont délaissés, ils rentrent dans la prostitution, dans la pédophilie, dans le maraboutage, dans la fausseté. Mais ils ne savent pas qu'il y a une consolation qui est Jésus. Si tu ne peux pas pardonner, quand tu acceptes Jésus, il t'aide à pardonner. Si tu es seul avec ta maman ou ton papa, vous vous débrouillez, c'est dur. Bien-aimé, accepte Jésus. Fais-le entrer dans ta maison. À cause de toi seul, à cause d'Abraham, Dieu s'est débrouillé pour que Lot soit sauvé. Même s'il fallait détruire Sodome et Gomorrhe. À cause de toi, ta maison sera bénie. Parce que tu as accepté Jésus et tu marches avec lui. Qui veut accepter Jésus ce soir? Nos frères qui sont sur la terrasse peuvent avancer. Pour ceux qui veulent accepter Jésus, vous avancez juste devant. Je ne dis pas qui veut aller à l'église. Je dis qui veut rencontrer la consolation d'Israël qu'est Jésus qui guérit. Qui veut accomplir nous dire que je change de vie.